Au jour de l'ouverture du jeûne musulman en Côte d'Ivoire, le 13 avril dernier, a eu lieu à la Grande Mosquée du Plateau le lancement de la première édition des 100 jours de prière islamo-chrétienne pour la réconciliation nationale. Contribuer efficacement au renforcement de la paix et de la cohésion sociale, mais également travailler à une cohabitation pacifique entre toutes les idéologies sans aucune discrimination. Tel est l'objectif de la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique, initiateur du programme. Ça fait l'actualité ce soir, s'intéresse aux 100 jours de prière islamo-chrétienne pour la paix en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Certaines questions surgissent immanquablement au lendemain des guerres. Comment transmettre non pas le poids d'un passé tragique, mais l'énergie de le dépasser? Avoir le courage de demander, de rechercher et ensuite de donner le pardon permet de défaire les nœuds de la corde, ce qui nous rapproche le plus des Saintes Écritures. Reportage et commentaires, Ouattara Seydou. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes. Aux yeux de certains souvenirs atroces laissés par la guerre, le monde entier perd sa raison d'être. Guerre, qu'as-tu fait pour rendre beaucoup d'enfants orphelins et précariser leurs conditions de vie? Sais-tu que tu es le socle des maux dans le monde? Famine, maladie, pauvreté et autres maux. Notre communauté humaine porte dans sa mémoire et dans sa chair les signes de guerre et de conflits qui se sont succédés avec une capacité destructrice croissante qui ne cesse de frapper spécialement les plus pauvres et les plus faibles. Nous sommes fatigués de toujours courir et toujours compter nos morts. Nous voulons la paix qui est le chemin d'espérance. Le dialogue, la réconciliation et la conversion dans la communion fraternelle. Ce chemin de réconciliation nous appelle à trouver dans le fond de notre cœur la force du pardon et la capacité de nous reconnaître frères et sœurs. Apprendre à vivre le pardon fait grandir notre capacité à devenir des femmes et des hommes de paix. La réconciliation suppose un chemin de conversion dans le but d'espérer grand pour recevoir beaucoup. Le chemin de la réconciliation exige patience et confiance. Mon cœur est tellement plein d'amour qu'il n'y a pas place pour la haine. On n'obtient pas la paix si on ne l'espère pas. La paix est un bien précieux, objet de notre espérance, auquel aspire toute l'humanité. Espérer la paix est un comportement humain qui renferme une tension existentielle. C'est pourquoi un présent parfois pénible peut être vécu et accepté s'il conduit vers un terme et si nous pouvons être sûrs de ce terme. Que le Dieu de la paix bénisse la Côte d'Ivoire et sa population. Bonsoir encore et bienvenue à vous. Pour parler donc des 100 jours de prière initiés en Côte d'Ivoire, nous recevons pour vous Monsieur l'imam, son éminence imam Cissé Diriba. Bonsoir et bienvenue. Merci d'être là. Vous êtes le recteur de la mosquée du Plateau et vous êtes le coparrain de cette cérémonie. Merci d'être là. Madame la ministre, Dr Christine Adjobi, merci d'être là. Vous êtes ambassadeur de la paix. Nous avons également avec nous le conseiller spécial du président de la fondation initiatrice de ce projet, Monsieur Stéphane Béquet, bonsoir. Et Monsieur Boli, vous êtes donc le président du conseil d'administration de la fondation initiatrice de ce programme. Alors, pourquoi initier un tel programme? Et la question s'adresse à vous, Monsieur Boli. Pourquoi 100 jours de prière islamo-chrétienne? Nous avons initié 100 jours de prière islamo-chrétienne pour sortir des sentiers bâtis dans notre quête inlassable et infatigable de la paix. Parce que nous pensons que la paix est un bien le plus important pour toute la société. Quel que soit notre statut, quelle que soit notre religion, notre grand social, notre parti politique, nous devons rechercher la paix à temps et à contre-temps. Pourquoi 100 jours? Pourquoi pas 30, 25, 45? Pourquoi 100 jours? 100 jours, c'est pour marquer les esprits, pour nous dire qu'on pourrait même dire 1 an ou 10 ans. Nous avons un programme décennal
qui nous oblige à renouveler les 100 jours chaque année. Mais après les 100 jours, nous avons aussi la quinzaine nationale de la paix et de la réconciliation qui aura lieu du 1er au 15 novembre. Et la clôture, c'est à l'occasion de la Journée nationale de la paix. Très bien. Alors, on parle souvent de réconciliation, mais pourquoi vous avez voulu associer la religion à votre projet? La religion, parce que nous estimons que les guides religieux ont un impact sur la population. Selon nos enquêtes, plus de 90% de la population ivoirienne se réclame d'une religion, que ce soit une religion animiste, chrétienne ou musulmane. Nous avons, et puis les acteurs politiques ont aussi des guides religieux dans leur vie. Nos guides religieux ont des fidèles qui sont responsables, leaders des partis politiques, donc qui peuvent leur donner des conseils pour influencer leurs actions de paix. Merci. Mon Éminence, Imam Cissé Djiriba, pourquoi avoir accepté de co-parrainer ces 100 jours de prière? Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah. Je voudrais dire merci à M. Boli et merci également au directeur général de la RTI d'avoir accepté que nous passions ici pour expliquer un peu les fondements de cette initiative. Vous avez annoncé que c'était au début du mois de Ramadan que nous avons lancé cette opération. Et bien sûr, la paix est une denrée extrêmement précieuse. Partout où on nous appelle, nous avons le devoir et la responsabilité de répondre à l'appel. En effet, l'islam, c'est la paix. Quand on dit assalam, c'est comme au quotidien, l'on proclame la paix à la rencontre de son prochain. On dit salam alaykoum, que la paix, la bénédiction et la grâce de Dieu soient sur vous. C'est aussi confirmer à son interlocuteur qu'on est pour lui un agent de paix et pour qui il ne doit pas avoir de méfiance. C'est une fraternité ouverte au monde entier. Et c'est une prière quotidiennement faite pour la paix dans le monde lorsqu'on dit assalamu alaikum. Et de ce point de vue, mon frère m'a approché avec d'autres frères et j'avoue que j'aurais bien voulu que mon frère et complice Abékan soit ici. Parce que cela fait presque 30 ans que nous nous sommes rapprochés. Parce que nous avons en commun beaucoup plus que nous n'avons de différences. Et nous avons découvert que nous avons une ambition pour la Côte d'Ivoire et je vais dire pour l'être humain, c'est de promouvoir la paix, promouvoir la fraternité universelle, promouvoir l'entente et la tolérance, n'est-ce pas, faire en sorte que l'on vive sa foi, sa conviction, en étant respectueux de l'autre. L'autre, c'est mon frère, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa race, quelle que soit son origine. L'autre, c'est une femme. Et la femme, c'est ma mère, quelle que soit son origine, quelle que soit son appartenance ethnique ou religieuse. C'est ça également, n'est-ce pas, qui fonde notre conviction de chercher des partenaires pour aller vers la paix. Et on ne se fatiguera jamais parce qu'on se dit, tant qu'il y a un seul être humain qui souffre de discrimination, qui souffre parce que la pauvreté le domine, qui souffre parce qu'il est orphelin, qui souffre parce qu'elle est veuve, ainsi de suite, nous sommes là pour voler au secours de ceux qui sont dans le besoin. Parce que nous aussi, à un moment donné, nous sommes dans le besoin. Et ce besoin ne peut être comblé qu'avec la présence de l'autre, avec, n'est-ce pas, ce que l'autre représente comme point de secours et de consolation pour moi. Et donc voilà un peu ce qui nous a amenés, n'est-ce pas, à adhérer immédiatement à cette initiative, et qui d'autant plus que c'est dans la mosquée qu'on appelle la mosquée Salam du plateau, c'est la mosquée de la paix. Nous avons dénommé la mosquée de la paix parce qu'au centre du plateau, c'est au cœur donc de la Côte d'Ivoire que la paix doit être une lumière qui rejaillit sur le monde. Et c'est cela également, quotidiennement, le message que nous ne cesserons jamais, n'est-ce pas,
de transmettre, n'est-ce pas, aux musulmans, mais aux non-musulmans. Parce que les témoins et d'autres, vous voyez, après la prière de vendredi, nous recevons des pasteurs, nous recevons des prêtres, des frères et des sœurs. Et cela également, nous nous rendons en activité avec mon frère Abikan dans d'autres églises. Nous avons organisé même des conférences avec l'abbé Augustin et d'autres dans la mosquée sur la paix et la contribution des différentes confessions religieuses à la promotion de la paix. Et ça, c'est essentiel pour une Côte d'Ivoire que nous voulons un pays de paix, d'amour, de fraternité et de tolérance. Madame la ministre Christina Djobi, est-ce que vous êtes ambassadeur de la paix, ou ambassadrice de la paix? Pensez-vous que la religion soit la solution pour aller à une réconciliation nationale efficiente en Côte d'Ivoire? Merci Christelle. Merci aux initiateurs justement de cette organisation, en l'occurrence le PCA Boli, Narcisse. Je voudrais aussi dire merci à la RTI qui a consenti à ce que nous soyons là en ce moment pour parler de paix. La Côte d'Ivoire en a besoin. La Côte d'Ivoire en a besoin, et quand vous me posez la question de savoir si la religion, c'est avec la religion qu'on doit faire la paix. Est-ce la solution pour aller à une réconciliation nationale? Mais écoutez, nous sommes tous créés par Dieu. Quelle que soit la fonction que nous occupons, quel que soit ce que nous faisons dans nos communautés, nous devons nous rappeler qu'il y a un être suprême qui nous a créés et qui nous suit. On parlait tout à l'heure, l'imam parlait c'est la religion musulmane. Il parlait du père Abekan, la religion chrétienne catholique. Il y a des évangéliques. Et tout ce monde-là, c'est toutes les strates qui sont en Côte d'Ivoire. Et ces gens ont chacun quelqu'un justement dans la communauté. Par exemple, des fonctionnaires ont une religion, et des paysans ont une religion, des simples ménagères ont une religion, et on ne fait rien sans avoir recours au Seigneur. On ne fait rien sans avoir recours au Seigneur. Et on perd son temps. Vous savez, on a vécu beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Nous avons vécu beaucoup de crises en Côte d'Ivoire. Les uns et les autres ont été blessés. Non seulement blessés physiquement, il y en a qui sont morts, mais blessés intérieurement. Moi qui vous parle, par exemple, quand je dis que j'ai fait la prison, j'ai été blessé, mais je me réfère à mon Dieu, et je me suis référé à mon Dieu, qui demande de pardonner. Parce que tant qu'il n'y a pas le pardon, il ne peut pas avoir la paix. Il ne peut pas avoir la paix, il ne peut pas avoir la réconciliation. C'est votre combat aujourd'hui? Tout à fait. Il ne peut pas avoir la paix, il ne peut pas avoir la réconciliation. Et donc, les uns et les autres doivent se dire que malgré tout ce que j'ai vécu, je pardonne. Je pardonne. Celui qui est en face de moi est mon frère, celle qui est en face de moi est ma sœur. Il faut que nous répartions. Il y a eu un moment de cassure, mais il faut repartir. Et on ne peut pas repartir tant qu'on a les cœurs serrés. Tant qu'on a les cœurs serrés, on ne vit pas. Sans paix, on ne peut pas vivre. Ceux qui n'ont pas la paix ne dorment même pas la nuit. Eh oui. Ils ne dorment même pas la nuit. Et c'est Dieu qui peut donner ce pardon. Quand vous lui demandez, Seigneur, aide-moi à pardonner. Aide-moi, surtout nous les chrétiens catholiques et les chrétiens, pour nous, Jésus est mort sur la croix. Et quand il est mort, il nous a libérés du péché. Et il dit, mais vous me voyez. Malgré cela, avant de mourir, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut. Mais vous qui voulez le suivre, mais c'est la même chose. Donc on demande au Seigneur de nous donner la grâce du pardon. Parce que nous voulons qu'il y ait la paix en nous, nous voulions qu'il y ait la paix autour de nous, nous voulions qu'il y ait la paix dans notre pays
pour que la réconciliation soit vraie et que nous puissions repartir. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Becquet, vous êtes conseiller spécial du PCA, donc de la Fondation initiatrice de ce programme. Comment est-ce que les populations ont accueilli ces 100 jours de prière? On rappelle que le démarrage s'est fait le 30 avril, son éminence l'a dit, à la mosquée Salam du Plateau. Comment est-ce que ça a été perçu, 100 jours de prière islamo-chrétienne? Vous avez tout à l'heure posé une question, pourquoi 100 jours? Vous savez que sous les cieux, il n'y a pas de hasard, mais c'est un mot qui existe. Moi, je suis chrétien catholique. Dans le livre de Romains au chapitre 12, le verset 18 à 21, il est écrit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, mais laissez agir la colère, car à moi Dieu la vengeance, à moi la rétribution. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais toi, par le mal, fais le bien. Vous savez, l'amour, on parle souvent d'amour, mais les hommes ne savent pas ce que c'est que l'amour. Donc comment les populations, pour revenir à la question, comment les populations ont perçu cette initiative? Nous pensons, dans l'association que préside notre très cher ami, les Ivoiriens sont fatigués. Mais il n'y a pas que les Ivoiriens, les habitants de Côte d'Ivoire. Pour l'instant, c'est ce que j'ai pu dire. Donc, la réaction avec l'initiative des 100 jours, c'est qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués, les Ivoiriens. Des guerres, des palabres inutiles. Même pas de ça, mais du langage ordurier que nous avons tous les jours. On n'en a pas besoin. Madame la ministre a dit tout à l'heure, l'amour, c'est... Alors, de façon concrète, mon éminence, sur le terrain, il y a eu 100 jours. Et donc, la clôture, c'est pour bientôt. Mais concrètement, comment est-ce que ces 100 jours-là se sont émaillés sur le terrain? Qu'est-ce qui a été fait? Séminaires, rencontres ou prières, jeûnes? Enfin, de façon concrète, est-ce qu'on peut détailler le programme, ce qui s'est passé pendant ces 100 jours-là? Je voudrais, si vous permettez, les 100 jours ont eu un démarrage. Et ce démarrage... Le 13, oui. A été ponctué par un ensemble de déclarations en faveur de la paix devant un public qui a adhéré entièrement et qui s'est senti aussi soulagé de sentir qu'il y a une initiative, il n'y en a jamais de trop, pour la promotion de la paix. La paix, Madame l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord au niveau individuel ontologiquement. Il faut se convaincre que si je ne me décharge pas de certains fardeaux, c'est moi qui vais succomber. Et cela doit se traduire, et se traduit par un programme. Vous avez des objectifs, un programme, et ce programme est ponctué par des conférences, par des sermons, par des contacts directs avec la population, par des déclarations dans les journaux et des déclarations, n'est-ce pas, sur des antennes de radio et de télévision, par des caravanes, n'est-ce pas, aux 4 coins, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, et terminé plus ou moins au centre par encore la sensibilisation de nos populations. Vous savez, quelque chose qui est marquant en termes de sensibilisation vers un idéal, c'est de voir des gens qui sont apparemment différents se mettre ensemble pour une même cause. Pourquoi vous dites apparemment différent? Apparemment différent parce Parlant que des religions, c'est nous cela? parlons des religions, même si c'est apparent que nous croyons différents des autres. Nous sommes africains, et certains noirs, d'autres blancs, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes des Africains noirs. Et nous avons des cultures, nous avons des aspirations, mais nous avons plus en commun que de différences que nous avons. Donc, de ce point de vue, quand j'ai en face de moi mon frère ou ma soeur catholique, nous avons simulé que si nous faisons, n'est-ce pas, la comparaison, nous avons au moins 70 à 80% de nos valeurs en commun. Lesquelles, par exemple? Les valeurs de fraternité, les valeurs d'amour, les valeurs de probité, les valeurs de tolérance, les valeurs de paix, d'espérance, des valeurs de don de soi,
des valeurs d'aide qu'on doit apporter à l'autre dans le besoin. Autant de valeurs que nous avons ensemble, et c'est ce que j'appelle souvent, si nous avons des différences, mais même dans le programme islamo-chrétien, il y a ce qu'on appelle la pastorale d'éducation, l'éducation de notre société, l'éducation des jeunes et des enfants à l'école, l'éducation familiale. Ce sont des choses que nous menons ensemble. Et la pastorale, par exemple, de don de soi ou du don à faire aux autres. Il y a ça qui est un élément extrêmement important. Nous avons donc des plateformes ainsi qui nous permettent chacun d'apporter ce qu'il a de bon et au sein de sa confession. Et pour que le monde soit meilleur, le poète turc le dit, et ça j'aime cette expression, si tu ne brûles pas, si je ne brûle pas, comment les ténèbres seront éclairées? Il y a donc un effort que chacun a à faire pour apporter sa pierre à l'édification de la paix, de l'entente, de la fraternité et de la fraternisation. Cela va très loin, n'est-ce pas, que nous, Africains que nous sommes, nous ne devons pas avoir de méfiance les uns vis-à-vis des autres. Si nous respectons les valeurs qui nous unissent. Nous sommes des humains, nous avons des besoins, nous avons des préoccupations. C'est l'un complète l'autre. Et nous sommes ainsi dans un partenariat social qui doit durer. Et ce partenariat social est bâti aujourd'hui par une préoccupation, la promotion de la paix. Et c'est ça notre préoccupation. Alors comment faire justement que cette initiative-ci produise des résultats qui vont perdurer? Il y a eu plusieurs initiatives. Peut-être que là, nous avons 100 jours et ça va créer un peu plus de résultats. Madame la ministre, comment être sûr qu'avec cette initiative, on aura vraiment marqué les esprits, transformé les mentalités et arriver à une paix durable en Côte d'Ivoire, telle souhaitée par tous? Oui. Il faut y croire. Il faut y croire quand on pose un acte. Il faut être convaincu de ce que nous avons posé comme acte et de l'objectif que nous voudrions atteindre. Très bien. Cet objectif, c'est la paix. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait la paix? Et c'est pour ça que je disais tantôt, la paix, la recherche de la paix est individuelle. Quand vous avez le cœur lourd, vous-même, vous n'êtes pas en paix vis-à-vis de vous-même, ce n'est pas à l'autre que vous allez demander d'être en paix. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il faut commencer par soi-même. Et les déclarations que nous faisons, il faut que nous soyons vrais dans ce que nous disons. Il ne faut pas parler pour parler. Merci. Quand on dit quelque chose, quand on dit « je veux aller à la réconciliation », je veux qu'il y ait la paix dans mon pays, mais il faut poser les actes qui vont faire qu'il y ait la paix dans ta famille d'abord, dans ton pays, autour de toi. Ouais. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est personnel, individuellement, personnellement, parce que si chacun en lui a la paix, chaque Ivoirien en lui a la paix, chaque habitant de la Côte d'Ivoire en lui a la paix, mais c'est la Côte d'Ivoire qui est en paix. Tout simplement. C'est la Côte d'Ivoire qui est en paix. Tout simplement. C'est la Côte d'Ivoire qui est en paix. Donc c'est ce travail. Et on le dit comme ça, mais c'est un travail à faire. Et c'est pour ça que je dis c'est Dieu qui peut nous aider à le faire. Mais il faut croire en ce Dieu-là. Il faut y croire. Donc, pour moi, c'est clair que cette fois-ci, si on associe donc Dieu, pour résumer vos propos, si on associe donc l'être divin, le suprême, on ira forcément au résultat efficient. Et qu'on est vrai par rapport à ce qu'on fait. Qu'on est vrai. Oui, parce qu'on peut dire beaucoup de choses, hein? Alors que quand tu sors de là, tu vois ton frère, c'est comme si ce n'est pas de lui que tu parlais tout à l'heure en disant que je veux la paix avec toi et tout ça. Non.
Très bien. Alors, Monsieur Boli, les 100 jours, comment est-ce que vous les avez disséqués? C'est vrai que mon éminence, tout à l'heure, a donné des programmes de conférences et autres, mais de façon détaillée, comment est-ce que vous, parce que vous avez parlé aussi dans vos différents papiers d'autres localités, à part Abidjan, quelles sont les localités qui ont été visitées? Qu'est-ce que vous avez fait? On pourra avoir un petit détail, s'il vous plaît. Avant de répondre à cette question, vous avez posé la question comment ces 100 jours ont été organisés. Nous avons beaucoup mis l'accent sur la proximité. Nous avons fait du porte-à-porte avec les populations. Ouais. Vous étiez où et où? Nous avons fait 3 semaines au sud. Ouais. Et après le sud, nous avons déposé nos valises au nord. Après le nord, nous avons passé également 3 semaines à l'est. Et nous sommes en train de terminer la rencontre du sud. Et dès le vendredi, c'est-à-dire après-demain, nous entamerons les 3 semaines au centre. Alors, Yamoussoukro a été choisi. Permettez, les 3 semaines, vous avez dit du porte-à-porte. Ouais. Ça a consisté en quoi concrètement? À rencontrer les Ivoiriens, les habitants de la Côte d'Ivoire dans leur milieu de vie, dans les bureaux, dans les familles surtout. Les soirs, les matins, on a parlé avec les populations et les populations n'ont pas voulu que cela soit médiatisé. Ouais. Parce que souvent, ils avaient peur de leur opinion. Malheureusement, et puis ça nous a édifié dans notre démarche. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne sont pas capables de s'exprimer librement. Tant qu'il n'y a pas la compagnie, ils ont peur d'être interpellés à cause de leurs opinions. Ils sont tous peur. Mais au total, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de tout ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ce qu'ils nous ont dit exactement, entre autres, les populations n'ont pas de problème. Ouais. Entre elles, les populations n'ont pas de problème. Eh oui. Et tout dépend des hommes politiques qui ont de l'audience, qui ont des militants, qui instrumentalisent. Et la population estime aujourd'hui que les hommes politiques ne font pas suffisamment d'efforts. Souvent, quand on leur demande, ils disent qu'ils ont déjà trop fait. Mais nous, on leur demande de ne plus passer du passé, mais dire ce qu'ils doivent faire. Parce que les actions de paix sont quotidiennes et permanentes. Très bien. Là, c'était Abidjan. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur du pays, monsieur le conseiller spécial, monsieur Beke? Chère madame, nous étions dans un village que je ne vais pas nommer. Le président Boli nous a fait entrer chez une dame qui avait 87 ans, dans les papiers. Mais elle nous a dit, le président est là, il m'est témoin, qu'elle a plus de 90 ans. Elle a dit au président, moi je suis à côté parce que je suis conseiller, qu'elle ne croit pas à ce que nous faisons. Et quand le président a voulu parler, je lui ai demandé est-ce que je pouvais m'exprimer. Il m'a dit d'y aller. J'ai dit à la dame, avant que nous nous connaissions, moi je suis catholique, nous connaissions Jésus, Mahomet et tout ça. Pardon, excusez-moi. Tous ceux qui sont nés avant ça n'étaient pas chrétiens musulmans. Comme mon éminence l'a dit, ce sont des Africains. Des Africains. Mon père m'a dit, mon géniteur, avant, à cette époque-là, ceux qui sont nés, qui sont morts, il y en a qui sont partis en enfer. Si ça existe, il y en a qui sont partis au paradis. Mais il n'y avait pas de religion. Est-ce que vous pensez qu'il faut des religions pour aimer quelqu'un? Je m'arrête là pour l'instant. Et voilà, quand j'ai dit ça à la dame, elle a commencé à pleurer. Elle dit, vous là, je crois en vous. Chez nous, on ne parle pas des hommes politiques. Elle nous a donné des noms des hommes politiques. Je vous le dis. Non, on ne va pas les citer sur ce plateau. Mais je ne vais pas vous les citer, justement, je vous le dis. C'est pour dire, il faut qu'on soit pondéré. Madame le docteur Adjovi, on l'a rencontrée il y a 4 jours. Elle nous parle d'amour. Madame, moi que vous voyez, j'ai fait la prison politique en Côte d'Ivoire, j'avais 24 ans. Voilà. Je vous demande Merci. pardon. D'accord, oui. Il faut aimer les gens, c'est tout. Donc, vous avez eu des différentes douleurs, mais aujourd'hui, vous parlez d'un seul mot, 4 lettres, la paix. Eh oui. Alors, mon éminence, quand vous écoutez un peu les récits du président de PCA Boli de la Fondation et du conseiller spécial, qu'est-ce que vous en tirez comme, je ne dirais pas conclusion, mais peut-être action encore à mener, parce que les 100 jours vont finir bientôt. Eh oui. Mais si les cœurs sont toujours dans la souffrance, blessés, comment pourrait-on arriver à une réconciliation sincère? En fait, les 100 jours, on peut dire que c'est une période choisie pour continuer une œuvre qui a commencé depuis très longtemps. Donc ce n'est pas une initiative nouvelle, très nouvelle. Je vous ai dit qu'il y a 30 ans à peu près, j'ai connu... Avec mon père Abékan. Le père Abékan. Nous avons fait beaucoup de conférences. Nous avons fait beaucoup de rencontres avec les femmes chrétiennes musulmanes. Mais apparemment, les cœurs sont toujours
Toujours en balance. Ben, vous savez, l'être humain, quelquefois, ce n'est pas toutes les fleurs qui donnent des fruits. N'est-ce pas? Et de même, il y en a qui sont marqués par la parole divine. Et il y en a qui, non seulement ils reçoivent, mais ils transmettent cette lumière à d'autres autour d'eux. Il a été dit tout à l'heure que les populations n'ont pas de problème entre eux. Mais je peux dire que ces questions politiques se sont plus ou moins dramatisées à partir des années 75-76. Je sais, j'ai vécu dans un lycée à l'internat. Nous étions près de 2000 personnes au lycée Houphouët-Boigny à Korobo. Il y avait toutes les populations ivoiriennes qui étaient représentées. Il y en a beaucoup qui ont été ministres ici en Côte d'Ivoire. Nous nous connaissons comme tels. Et pas en tant que gourou de Goïtafla. C'était la Côte d'Ivoire. Ou bien c'était la Côte d'Ivoire en miniature, non ceux qui étaient de Bassam, de Moussou. C'est des frères, quand on se rencontre, c'est la fête. Quotidiennement, quand on se rencontre. On a même créé une plateforme de contact entre les anciens depuis ces années jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est la politique qui est venue exacerber un certain nombre de choses. Nous n'allons pas stigmatiser des politiciens. Non, pas du tout. Vous savez, nous sommes des Ivoiriens. Je retrace par exemple l'islam et les musulmans sont ici sur cette terre de Côte d'Ivoire depuis le XIe siècle. C'est vrai. Donc nous avons vécu, on a vu la forêt et tout ça, mais ce n'était pas un obstacle de contact entre nos parents. Ils ont vécu et il y en a qui ont plus de 200 ans dans la région du sud, Bassam et jusqu'au Ghana. Ils sont malinqués, ils sont wolof, ils sont choses. Donc pourquoi aujourd'hui avoir un autre sentiment de contact? Il y a eu des mariages. Il faut ramener cette histoire-là, vous pensez? Il faut ramener les choses à leur proportion humaine et surtout sociologiquement, qu'on comprenne que nous sommes des frères, nos parents ont vécu ensemble en bonne entente, en amitié, en fraternité. Le commerçant ne peut pas faire palabre à ceux qui viennent acheter ses produits. Le Djoula est commerçant, transporteur. Donc, le client, on ne peut pas faire palabre à son client. Et c'est dans ça. Ceux qui viennent en ville viennent, ah oui, il y a mon partenaire qui est à Abidjan, il faut va à l'école et tu restes chez lui. Accueil, fraternité, parenté. Et j'ai vu des gens qui ne sont pas musulmans qui ont envoyé leur maman et leur papa musulmans, ils sont musulmans, mais le fait d'avoir vécu chez eux, ils sont venus pour les envoyer à la Mecque. C'est vrai. J'envoie mon père et ma mère à la Mecque en signe de reconnaissance d'avoir vécu comme ses propres enfants. Et je crois que c'est ça, cette proportion de la Côte d'Ivoire qu'il faut voir, et non pas seulement marteler sur la politique. Donc associé à la religion, les hommes passent, mais la nation demeure. Associé donc à la religion. Je reviens donc pour dire, la religion est un ferment qui doit souder les relations sociales et qui doivent mettre l'accent sur notre fraternité, sur ces liens, n'est-ce pas, ancestraux qui ont été à la base d'une cohésion, de notre cohésion, et de l'amour, l'affection qui a existé. Moi, quand je vous dis, je vois un Sénéfo, je dis, j'ai une part de Sénéfo, parce que mon arrière-grand-mère, j'ai une part de Baoulé, parce que j'ai un côté maternel qui est Baoulé. Mais quand j'entends un nom de Dabou, Memel ou Melej, je dis, mon grand-père est Dabou depuis 1912. Et donc, vous voyez, c'est cette fraternité réelle, n'est-ce pas, où les gens, malgré leur appartenance religieuse, ethnique, ont vécu en bonne intelligence. Et des Wolofs qui sont à Dabou depuis 1895. Oui, 18e siècle. Bon, vous voyez que ceux-là, quand on entend leur nom, on dit, ah oui, c'est un Wolof. Mais il y a des Wolofs ivoiriens, il y a des Mossi ivoiriens, et des choses, et des gens... c'est ce qu'on doit entendre. Pour entendre raison, la religion devient donc comme un pont de sympathie
entre les peuples. Alors, la religion plus l'histoire de notre nation et l'histoire commune africaine permettra à cette nation-là de se stabiliser, d'aller à une réconciliation certaine. Je souhaiterais, avec votre permission, que nous puissions regarder la charte pour la réconciliation et la cohésion sociale. Mais avant, les populations ivoiriennes ont réagi sur la question et en proposition. Regardez ce qu'elles vous proposent. Si ils suivent vraiment ce qui est écrit, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire à ce qu'ils sachent, plusieurs religions prônent la justice, l'amour, l'amour du prochain. Donc si c'est en cela, c'est possible. Donc lorsqu'on parle de la paix, de pardon, c'est qu'on parle de Dieu en ce point-là. Donc à qui parle de Dieu, parle de pardon. Donc avec les religieux, c'est à ce point-là qu'on peut trouver la paix. Voilà, qu'un religieux te dit de quoi il s'agit, si c'est dans les normes qu'on prend, on sait qu'on va à la paix. Je pense que c'est eux-mêmes qui sont habilités même à installer cela ou bien à prendre cela à cœur. Parce que c'est eux qui sont beaucoup écoutés, par exemple. Voilà. Quelqu'un, par exemple, un musulman, il prend des conseils chez l'imam, un chrétien il prend des conseils chez son pasteur. Donc je pense que les religieux sont des personnes idéales même pour un peu parler de la réconciliation, que cela soit fait. Nous savons tous que dans la religion, il est question de pardon et de réconciliation de façon générale. Les textes sacrés, que ce soit dans la Bible comme dans le Coran, nous appellent à la réconciliation. Donc il est bien indiqué que les religieux ils sont dans leur rôle de nous appeler à la réconciliation. Si on prend le cas des musulmans, déjà le vendredi, au moment de la grande prière, il y a ce qu'on appelle le koutouba, ce qu'on fait d'abord avant la prière. L'imam, nous sommes réunis autour de l'imam et l'imam prêche et il essaie de nous apprendre certaines choses sur la vie et sur le Coran aussi. Je pense que ce sont des moments de rassemblement qui peuvent être très utiles pour le croyant. Déjà, l'imam par exemple peut parler des choses qui vont inciter à la cohésion. Ainsi, ça va éviter beaucoup de choses. Et même, bon, je ne suis pas chrétien, mais si je me penche un peu sur le côté des chrétiens, je pense que les dimanches, généralement, c'est le jour de culte chez eux. Donc le pasteur aussi, à son tour, il peut par exemple parler plus de la cohésion entre fils et filles de ce pays. Parce que franchement, la Côte d'Ivoire en a besoin. Tout le monde se reconnaît à une religion. Et de ce point de vue-là, chaque religion peut agir sur l'ensemble des Ivoiriens. Alors, les ignorer, c'est aller contre, c'est ramer contre la réconciliation. Donc il faut les mettre devant, parce qu'on suppose que les religieux sont impartials. On suppose que les religieux n'ont pas de parti pris. On suppose que Dieu, il est unique. Dieu parle. Voilà, les populations donc ont réagi au micro de Ouattara Seydou, notre reporter. Comme proposition également, la fondation qui nous rassemble ce soir nous propose cette charte nationale pour la réconciliation. Nous allons la lire. Alors, le premier point de cette charte, et vous allez donc commenter les différents points, chers invités, se respecter mutuellement, accepter la diversité des opinions, avoir de la bienveillance, refuser d'ignorer l'autre et de le nuire. Mon éminence, un commentaire sur ce point, on ne pourra pas citer tous les 14 points, mais on va aller en différents points. Ouais, en fait, c'est ça le sens même de l'amour qu'on doit manifester vis-à-vis de l'autre. Ça fait partie des enseignements clés de la religion et particulièrement de l'islam que je connais mieux. Vous avez, Dieu dit, nous avons créé d'un homme et d'une femme et nous vous avons répartis en peuple et en tribus afin que vous vous connaissiez mutuellement. Le meilleur parmi vous est le plus pieux, le plus vertueux et celui qui a le plus d'apport de bien envers les autres. Et lorsqu'on a cette conviction, on ne voit pas l'autre comme autrui, on le voit comme mon alter ego et comme un partenaire. C'est un peu, je crois, ce mot-clé, partenariat humain, qui doit nous guider aujourd'hui vers une paix durable. Alors, Madame la ministre Christine Adjobi, je vous propose le point 5, dénoncer et éviter tout propos ou toute action pouvant compromettre la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Commentaire sur ce point. Oui. Mais dénoncer. Dénoncer et éviter tout propos. Mais ça part de l'amour aussi. Parce que quand vous aimez votre prochain, et quand ce dernier fait quelque chose qui n'est pas bien,
on dénonce. On dénonce, mais on évite aussi tout propos, toute action qui pourra compromettre la paix. Il faut éviter ça, la paix, la réconciliation et tout ça. Mais quand on n'aime pas, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On dénonce et on évite ce qui peut blesser l'autre. Quand on aime, on peut le faire. Monsieur Boli, je vous propose le point 7, tisser et renforcer des relations de paix, d'harmonie, d'engagement avec d'autres personnes et groupes, avec d'autres cultures et avec la collectivité. Commentaire. Tisser et renforcer des relations de respect, c'est ce que nous sommes en train de faire au cours de cette émission. Et cela fait partie de l'ADN de notre fondation. Parce que nous pensons que la fraternité doit transcender toute barrière. Et la fraternité doit se vivre à temps et à contre-temps, toujours et partout. Parce que quand on considère une personne, quand on aime une personne, on se bat pour le bonheur et l'épanouissement de cette personne. La Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique est une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif, mais qui a une mission publique. La mission publique, c'est de tout faire pour que le pays dans lequel nous vivons soit un pays apaisé et réconcilié. Très bien. Et pour nous qui sommes croyants, Dieu n'existe pas, on ne le voit pas. Celui qui croit aimer Dieu et qui n'aime pas l'être humain qui est créé à l'image de Dieu est un menteur. Et le Christ, pour les chrétiens, a donné sa vie pour que nous ayons la vie, la joie, le bonheur en abondance. Tout ce qu'on peut faire de bon, de beau à Dieu, c'est à l'homme qu'on doit le faire. Et il a dit quelque part que tout ce que vous faites à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Dieu nous voit dans la nuit noire sur une pierre noire, sur une petite pierre noire. Donc, on ne peut pas mentir à Dieu. Quand il s'agit de Dieu, on doit tout faire pour être honnête. On peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. D'accord. Pourquoi les croyants sont indispensables et ont un grand rôle à jouer. Le thème de notre... avec votre permission, avec votre permission, allons-y à M. Stéphane Béquet. Il va nous commenter le point 12. Exercer une écoute sensible et attentive, favorisant le dialogue, la compréhension mutuelle et développant l'empathie. Chère madame, je voudrais simplement exprimer ceci. Je suis chrétien, moi, mais mon meilleur ami est sénégalais, il est né à Dabou. Il s'appelle Diao Sering. Je le connais il y a 57 ans. Je ne parle pas des autres, mais je vais vous donner un exemple. Quand je vais chez Sering Diao... Mais qui explique, qui commente un peu, voilà, très bien. Je suis dedans. Quand il est l'heure de s'alimenter, on ne vous dit pas, Stéphane vient manger, monsieur vient manger. On vous dit, vous envoie l'eau pour vous laver les mains. Ça, je respecte les musulmans pour cela, ils partagent. Moi, je suis du Sud, hein. Mais la mère de mes enfants est burkinabé. C'est pour ça que j'ai été choisi, moi. Moi, je suis amoureux. Si je vous dis ce que les Ivoiriens font, c'est pas important. Il faut aimer les gens. Pour aimer les gens, il faut avoir de l'amour en soi. C'est pas compliqué, docteur Agubi. Je peux m'arrêter là, si vous permettez. Mais un petit exemple. Prenez Fraternité Matin. Prenez les familles de Fraternité Matin. Monsieur, né à Bobo-Dioulasso, à Dakar, au Niger. Si c'est faux, vous me reprenez. Ça, c'est la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, nous sommes pratiquement en train de terminer ce programme, mais avant, vous vouliez donner donc un point d'information. Allez-y, je vous prie. Le thème de la caravane nationale pour la paix, le rôle des leaders ivoiriens dans la réalisation de vraies conditions de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Ce thème a été validé par le ministère de la Réconciliation nationale qui nous a accordé son appui institutionnel à la demande du président de la République, et donc de la présidence. Et les leaders religieux, nous sommes aujourd'hui et présentement à cette émission avec l'imam Cissé Djiriba, qui est un grand leader religieux. Nous tenons à le féliciter pour sa ponctualité, sa disponibilité, sa spontanéité. Nous savons que présentement, il a beaucoup de responsabilités, mais il a tout annulé parce qu'il s'agit de paix. Nous le connaissons depuis de longues années. Chaque fois que nous l'avons sollicité, il a vraiment mis tout en œuvre pour être disponible. Ça nous édifie. Nous sommes à son école. Nous sommes chrétiens, il est musulman, mais nous sommes heureux de le fréquenter. Il nous appelle
son frère, son ami. Et puis ce qu'il doit dire, le pape nous reçoit souvent, le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, le pape François. Mais je pense que le pape Benoît XVI, l'ancien pape, a accepté pour la première fois de donner à un imam une bénédiction apostolique. C'est son éminence, Imam Cissé Djiriba. Et c'est bon de le signifier sur ce plateau. Donc c'était un grand ambassadeur de la paix en Côte d'Ivoire. Félicitations, monsieur l'imam. Merci beaucoup, mon éminence. Et en tout cas, félicitations. Avez-vous un mot de fin? Nous allons faire un tour de table avant de terminer cette émission. Je voudrais, ici, avant de clore mon propos, dire que présentement, 1 heure avant de venir ici, l'imam, le grand imam de Gagnouma m'a appelé qu'il y a une caravane dirigée par des frères musulmans, catholiques et protestants qui vont sillonner la région de Gagnoua pour la promotion de la paix et savoir est-ce que je sais qui sont là-bas. J'ai confirmé qu'ils sont venus me voir avant de partir. Je pense que cela s'insère dans les 100 jours de promotion de la paix dans nos régions. Et je voudrais aussi dire que cette préoccupation que nous avons, j'ai toujours une pensée fraternelle pour mon frère Abékan, pour l'action qu'il mène, que nous menons ensemble, et aussi l'abbé Augustin et bien d'autres, Mamadou Dosso et d'autres frères. Nous avons une alliance en cours que nous sommes en train de mettre en place, catholiques, protestants et musulmans, une alliance pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Tout ceci, des initiatives pour que notre pays n'est pas différent des autres pays, mais nous voulons faire en sorte que notre pays soit l'un des meilleurs d'Afrique et que nous soyons un modèle sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan religieux. En tout cas, donnons-nous la main et faisons en sorte que cette réalité nous permette de vivre longtemps en paix en Côte d'Ivoire et en paix également avec les pays qui nous entourent. Nous prions Dieu pour nous, mais prions Dieu également pour les pays qui nous entourent, pour l'Afrique et le monde entier. Merci beaucoup, mon éminence. Madame la ministre Christine Adjobi, mot de fin. Allons tous à la paix. Allons tous à la paix, Ivoiriens, habitants de la Côte d'Ivoire, habitants de l'Afrique. Allons à la paix, mais que cette paix-là parte de chacun. Que cette paix parte de chacun et essayons de vivre la parole de Dieu. Essayons de vivre la parole. Vendredi, nos frères musulmans vont à la mosquée. Dimanche, et même les autres jours, les chrétiens vont au temple, vont à l'église. Beaucoup de choses se disent par rapport à la parole de Dieu. Je voudrais retenir simplement, pardonne et prie pour celui qui te fait du mal. Merci. Si tu arrives à faire ça, mais tu auras la paix, tu as la paix et ton entourage aura la paix et la Côte d'Ivoire vivra dans la paix. Merci beaucoup, Madame la ministre. Monsieur le conseiller spécial, Monsieur Stéphane Béquet, mot de fin. Chère Madame, je voudrais simplement dire que le 13 juin dernier, nous étions chez une icône en Côte d'Ivoire qui célébrait ses 87 ans. J'ai regardé ce monsieur, je vous demande pardon, mais je veux dire son nom, il s'appelle Monsieur Georges Ouignet. Je ne peux pas comprendre qu'on parle de paix en Côte d'Ivoire et que ce monsieur ne soit jamais associé. Je ne suis pas venu ici pour parler le langage standard. Oui, mais là, on est en train de faire la conclusion, le mot de fin. Oui. C'est votre mot de fin. C'est tout. Merci. Monsieur Boli. Voilà. Mot de fin, s'il vous plaît. Le mot de fin, nous tenons à remercier le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qui met tout en œuvre pour que nous vivions dans un pays apaisé. Nous tenons également à féliciter tous les présidents de tous les partis politiques, sans aucune discrimination, pour leurs efforts en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Nous rêvons d'une Côte d'Ivoire où le président Gbagbo, le président Ouattara, le président Bédié, le président Afis attrapent main dans la main pour inviter les Ivoiriens à la paix. Et c'est l'objectif de cette charte. Il faudrait que cette charte-là, les présidents des partis politiques se les approprient et ils invitent les populations ivoiriennes à se l'approprier. Chapeau. Et nous voulons que tous les leaders des partis politiques soient des gardiens de la charte nationale de la paix, de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, parce que nous avons commencé depuis quelques années
à identifier des présidents des partis politiques. Certains ont fait beaucoup de sacrifices. Et bientôt, à la conclusion, à la cérémonie de clôture à Yamoussoukro, le président Kakabe, le ministre de la Réconciliation, prononcera un discours au nom du président de la République pour inviter les Ivoiriens à la paix. Et nous avons obtenu avec eux la distinction honorifique d'ambassadeur de la paix en Côte d'Ivoire. On voudrait que ce soit tous les leaders des partis politiques. Très bien. Et mon mot de fin, c'est de négocier avec la RTI d'autres occasions, d'autres opportunités pour qu'on prépare mieux. Très bien. Là, cette cérémonie ne doit pas être la dernière. Très bien, merci beaucoup. Ça ne fait pas partie de la conclusion. Merci beaucoup. Notre émission est terminée. Je rappelle que nous avions sur ce plateau pour parler des 100 jours de prière, mon éminence Imam Cissé Djiriba, recteur de la grande mosquée Salam du Plateau, membre du COSIM, également co-parrain de la caravane nationale pour la paix, les 100 jours de prière islamo-chrétienne pour la réconciliation nationale. Nous avions également Madame la ministre Christine Adjobi, ambassadrice de la paix, Monsieur Stéphane Becquet, conseiller spécial du président du conseil d'administration de la Fondation, initiatrice du programme, et enfin Monsieur Aimé Narcisse Boli, président du conseil d'administration de la Fondation internationale pour la paix, la presse, le développement durable en Afrique. Si la nation tout entière aspire à la réconciliation nationale, alors les prières des populations d'un cœur uni arriveront assurément à bon port. Le pardon est certes difficile, mais il est divin. Il est nécessaire, vital et impérieux à l'unité nationale. Nous croyons et appelons de tous nos voeux, comme tous les Ivoiriens, à une Côte d'Ivoire nouvelle. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur RTI 1. Bonsoir.